Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu à thème. J'ai décidé de mettre en avant des marques un petit peu moins connues de chez Majorette, genre Opel, Saab, Volvo, Simca, etc. Voilà, histoire d'un peu faire un peu toute la gamme, hein. J'avais fait spécial italienne, spécial Renault, Peugeot, j'ai fait un peu de tout. Mais j'ai pas mis en avant ces marques, donc c'est maintenant l'heure de leur rendre hommage, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Pensez au pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, et puis laissez-moi un petit commentaire si vous kiffez ces genres de voitures, de marques un petit peu, voilà, je vais pas dire secondaires, mais vous avez compris quoi. Allez, c'est parti, on va commencer par les Saab. J'ai sorti les deux seuls que j'ai. Donc une Saab 900, ou 9000, je sais plus. Je crois que c'est 900. Voilà, donc Saab Turbo, voilà, de chez Majorette, Made in France. Un moule très sympa, moi j'aime bien. C'est la seule Saab disponible chez Majorette. Après, chez Matchbox, il y en a d'autres, hein, mais voilà, chez Majorette, il n'y a que celle-ci. Un moule que j'aime bien. Alors, vous avez les portières ouvrantes. Donc, voilà. Elle existe en plein de couleurs, hein, noir, bleu, rouge, etc., jaune. Les plus rares sont peut-être les jaunes. Jaune et rouge, assez rares comme celle-ci. Voilà. Donc, c'est Made in France, bien sûr. Hein. Voilà. Très sympa, moi j'aime bien. Voilà pour cette première couleur. J'ai aussi une bleue, qui rendra un peu bleu foncé à l'écran, mais c'est plus clair hein, dans la vraie vie. Ah, très sympa en bleu. Laquelle vous préférez, la bleue ou la grise? Voilà. Voilà pour ces deux premières voitures. Elle est aussi made in France, mais c'est pas les mêmes jantes, vous voyez. Voilà. Un moule très sympa, j'aime bien. Voilà. Je n'ai jamais trouvé une noire avec l'intérieur rouge, mais bon, c'est pas évident. Ensuite, on va passer à Simca. Alors, Simca, c'est parti. Il y en a deux chez Majorette. Donc, vous avez la 1100 Ti, pardon. Donc, la première made in France. Là, j'ai un modèle bleu. Un moule tout mignon. Elle est assez petite, assez mignonne. Voilà. Voilà, châssis en bronze. Alors, vous avez donc le coffre ouvrant sur ce modèle. Voilà. Avec un coffre plutôt grand hein, pour cette miniature. Voilà, vous avez les feux rapportés à l'avant. Plutôt bien faite, hein, bien détaillée, hein, ça va, c'est bien fait. Alors celle-ci n'est pas neuve, évidemment, mais voilà, ça passe bien, je trouve. Pour une petite Simca 1100 Ti. Échelle 1,60, comme l'autre modèle qui est aussi à l'échelle 1,60, que je vous montrerai après. Donc, il y a aussi la police. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Je suis très content de l'avoir. Une belle version. Voilà. Alors, je sais plus si je l'ai trouvé celle-ci en brocante ou je l'ai commandée, je ne me rappelle plus. Voilà, je vous l'avais présenté hein, quand je l'avais vu à l'époque. Alors, vous avez le coffre ouvrant, toujours à l'intérieur blanc. Voilà. Elle est en bon état. Très bon état même. Voilà, Simca Police, qui est un petit peu plus rare que les Simca normales. Hein. Voilà. Très sympa. Alors, chez Simca, vous avez aussi la 1308, qui est donc à la même échelle, 1,60. Donc c'est plutôt intéressant, je vais vous mettre à côté pour voir, vous voyez. Donc elles sont pareilles, à la même échelle. Voilà. Donc bien sûr, la grande berline et la petite. La 1308, je la trouve magnifique. Une très belle majorette, celle-ci. Allez, voilà l'avant. Superbe. Le profil est stylé. L'arrière est sympa. Et je sais pas, la ligne est bien, quoi, j'aime bien. Vous avez l'ouvrant aussi à l'arrière, le coffre, donc les petits bagages. Voilà. Donc Simca 1308 Made in France. Super classe, une belle voiture. Hein. On adore ça. Et avec aussi sur le capot là marqué Chrysler Simca. Bon, je suis pas expert de la marque, hein, mais à mon avis il y avait une affiliation à l'époque. Voilà. J'en ai un deuxième modèle de cette, enfin même un troisième. Je vais vous présenter la grise d'abord. Alors celle-ci, elle est un peu moins bon état, mais bon, ça va. En grise, elle est plutôt pas mal aussi. Voilà. Hop, un petit coffre. Alors, il y a un petit problème de... Ouais. Voilà, en grise. Petit problème de suspension, celle-ci. Voilà. Et la plus belle des trois, c'est celle-ci. Je l'ai en version Europe 1. Elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Elle est magnifique. Hein. Donc une publicitaire. Hein. Vraiment classe.
Voilà pour celle-ci, avec le vitrage un peu vert, entre guillemets, ouais. Bleuté vert. Pour celle-ci. Ensuite, on va passer à une autre marque, Matra Simca, Bagheera. Voilà, donc j'en ai un seul modèle. Enfin, il n'existe qu'un seul modèle, mais j'en ai qu'une couleur. D'ailleurs, elle n'est pas en super bon état. Il faudrait que j'essaie d'en choper une pépite, celle-ci, parce que bon, il y en a vu qu'il n'y en a qu'une, hein, c'est intéressant de l'avoir en nickel, quoi. Voilà, j'en ai une bleue que j'avais achetée en brocante, je me rappelle. J'essaierai de trouver une autre, celle-ci. Voilà, vous avez le vitrage à l'arrière qui est ouvrant. Hop, voilà. Donc, ouais. Celle-ci, je vais me pencher dessus, j'ai essayé d'en trouver une pépite. Parce qu'elle est quand même très sympa, hein. C'est une Made in France, bien sûr. Voilà. Un beau modèle. Très classe. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Bah, on va faire Volvo, tiens. Hop. Bon, Volvo, c'est pas une marque méconnue, hein, mais vous avez compris un peu le principe. Alors, on commence par un moule très emblématique chez Majorette. La 245DL. Ici, avec la déco Tour de France. Alors, c'est considéré comme une image au pub, je pense. Voilà, Made in France. Très sympa. L'intérieur rouge, ça fait vraiment... blanc et rouge, ça fait classe. Hein. Vous avez donc le coffre ouvrant. Alors, celui-ci, il a un peu de mal, donc je vais pas trop l'ouvrir. Voilà, le petit coffre ouvrant. C'est un des défauts de cette miniature. Le coffre, les fixations sont assez fragiles en dessous, vous voyez là. Ça peut casser facilement, faites gaffe. Hein. Voilà, donc une superbe voiture. Magnifique. Je la recherche en rouge pépite. Alors, il y en a sur Vinted, mais il n'y a que des POC. Enfin, il n'y en a pas une parfaite, vous voyez ce que je veux dire. Je suis prêt à mettre 10 balles, hein, j'ai rien à foutre, même 15 €. Mais jamais en trouver une pépite. Comme ça fera écho avec un modèle récent en rouge, vous voyez. Donc, l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Ça peut faire classe, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà pour le premier Volvo. Alors, il y en a d'autres chez Majorette, bien sûr. Alors, j'en ai d'autres couleurs, juste avant de changer de modèle. Il y a celle-ci, j'ai en jaune. En jaune, elle est sympa aussi, malgré tout. Alors, elle est un peu poquée, hein, celle-ci, d'ailleurs, mais bon. J'ai acheté en brocante, Made in France, toujours, bien sûr, le coffre. Enfin, comme j'essaie de vous l'ouvrir, même si j'ai peur de le casser, mais... Ouais, c'est bon. Voilà, donc un énorme coffre gigantesque. Vous pouvez mettre, vous asseoir allongé, vous pouvez encore fermer le coffre. Voilà. Alors, attendez. Hop, voilà, c'est bon. Alors, j'en ai aussi un deuxième modèle jaune. Voilà, celui-là, il est un peu moins bon état. Donc, ouais, je vais pas la garder celle-ci, je vais garder que celle-ci. Voilà, petite Volvo, sympa. Avant que je trouve une rouge, là. Il y a aussi la réédition de chez Majorette. Celle-ci. Alors, attendez, je vais ranger l'autre. Voilà, donc la réédition des 60 ans. Qui est très sympa. Elle est un peu mieux faite en termes de réalisme. Bon là, bien sûr, la déco spéciale Majorette. Avec les blisters. Là, vous avez les phares avant qui sont vraiment mieux faits. Du coup, là... Après, c'est peut-être une phase 2, du coup. Donc, il y a des phares rectangles, celle-ci. Vous avez des jantes comme ça. Alors, elles sont bleues. Bon, ça fait un peu Jackie, mais... Voilà, l'arrière est plutôt bien fait. Enfin, franchement, c'est bien fait. Hein. Et là, vous avez les portières ouvrantes, c'est plus le coffre. Voilà. Ça peut être sympa de le faire en custom aussi, celui-là. Donc là, c'est Majorette récente. Vous pouvez le trouver en magasin. Volvo 240 GL. Alors, comparé à l'autre, on va faire un petit comparo vite fait. Voilà l'avant. Alors après, ça dépend peut-être des années. Hein. C'est peut-être pas la même année les deux véhicules. Mais enfin, c'est le même modèle, hein, clairement. L'arrière. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Volvo? Il y a ça. Il y a une Volvo Antar. La déco Antar. C'est la 760 GLE. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ici, un modèle pépite. Voilà. Celle-ci, je l'ai depuis longtemps. Hein. Donc, modèle très connu aussi chez Majorette. Hein. Bon. Marque pas très connue, mais modèle très connu chez Majorette. Voilà, avec les portières ouvrantes, l'intérieur rouge. Elle est sympa quand même. Alors, c'est ma seule que j'ai de ce modèle-là. J'en ai pas deux. J'ai que ce modèle. Voilà. Elle existe en verte et plein de couleurs, évidemment. Voilà. Elle est très sympa. Ensuite, on va continuer chez Volvo. Donc, nous avons ça. Alors, ça, c'est plus récent. Donc, c'est un... Alors, je sais plus du tout.
XC90. Voilà, ok. J'en ai un, donc c'est une sorte de 4x4 monospace, voilà, un peu plus moderne, quoi, du coup. Pas d'ouvrant là-dessus, je crois pas, non, il n'y a pas. Voilà. Bon, faut aimer, moi j'aime pas trop hein, les gros machins comme ça. En noir. Après, la miniature est plutôt correcte. Hein. Voilà. Ensuite, la plus récente, c'est celle-ci. Donc une Volvo vraiment très très belle. Regardez-moi cette beauté. C'est une V90 en break. Voilà, très classe. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Avec les portières ouvrantes, bien sûr. Voilà. Un beau modèle, hein, celui-là. Hein. Voilà. Vraiment très belle. Et des majorettes récentes qui sont quand même classe, il faut le dire. Genre celle-ci, la 508 break, moi j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Alors on en a fini avec Volvo. Il n'y a pas d'autres Volvo qui existent chez Majorette, hein, du moins acheté celle-là. Ensuite, on va continuer avec Opel. Tiens, Opel. Allez, on va faire Opel. Alors, Opel, ça c'est une Adam, je crois. Oui, c'est ça. Opel Adam de 2016. Voilà. Donc, j'en ai une en jaune qui est pas en état nickel, mais bon, c'est pas un modèle que j'aime beaucoup, donc bon, je suis pas pressé de l'avoir en propre, quoi. Voilà, j'en ai une petite voiture du gabarit d'une Twingo, peut-être. Voilà. Bon. Elle est pas moche, hein, mais c'est pas non plus ce que je kiffe. En Opel, il y en a une autre. Il y a une Corsa. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Opel Corsa, modèle récent de la gamme Street. Déjà un peu plus classe, je trouve. Après, c'est un peu... bon, c'est classe, mais bon, c'est basiquement aussi. Hein. Voilà. Ça ressemble un peu trop à une 208, vous voyez ce que je veux dire. Ça se ressemble un peu tous les voitures maintenant, hein, en termes de gabarit. Voilà pour celle-ci. Alors, Opel, il n'y a que ça en majorette, hein, il n'y en a pas d'autres. Alors, on va passer à... Qu'est-ce qu'on va faire? Mini, tiens, j'ai quelques mini sympas. Allez, c'est parti. Alors, Mini, bon, c'est pas très méconnu, hein, c'est connu quand même, mais bon. J'ai quand même décidé d'y mettre dans cette gamme. Alors, Mini, bon, ça fait partie de Volkswagen, hein, c'est sûr, mais voilà. Alors, j'ai ce premier modèle, j'ai plusieurs modèles. Voilà, Mini. Donc là, c'est quoi? C'est une Cooper. Oui. BMW, c'est même marqué BMW. Voilà. Donc, en jaune avec le toit noir, bon, voilà. Basique, mais bon, mignonne. J'ai aussi une rouge, pardon, avec l'intérieur, enfin les vitrages noirs aussi, avec les deux petites bandes à l'avant. Donc elle est un peu mieux finie, celle-ci un peu plus sportive, je trouve, que l'autre. Voilà. En état, très très bon état. Voilà, je vous montre. Hein. Comme des tampons, bon ça va, ça passe. Il y a aussi celle-ci en bleu, avec le toit blanc. Voilà. Voilà pour cette Mini. Donc toujours les mêmes modèles. Hein. Il y a aussi la cabriolet. Il y a aussi la cabriolet chez Majorette Mini, qui est un peu plus rare que la normale, hein, clairement. Donc c'est bien une Majorette, hein, c'est marqué Mini Cooper cabriolet. Elle ressemble très fortement à la Welly, hein, il y a vraiment très peu de différence entre les deux. Je dirais même que la Welly est un peu mieux faite. Voilà. Donc modèle un peu plus rare, c'est la Mini cabriolet. Ça peut être sympa de faire un custom avec un intérieur blanc ou quelque chose, vous voyez. Ensuite, il y a la Mini WRC. Alors attendez, je vais vous sortir, j'en ai trois. On va commencer par... ah non, attendez, il y a celle-ci avant. Donc ça, c'est une Cooper. Ouais, c'est la WRC quand même. Mais ils ont mis une déco assez sobre. Voilà. Donc c'est un peu une Countryman. Donc c'est la Mini 5 portes break, entre guillemets, quoi. Voilà. Elle est quand même jolie, cette miniature. J'aime beaucoup. Même s'il n'y a pas de vitrage transparent, on voit pas l'intérieur, c'est dommage, mais bon. J'aime bien la déco, j'aime bien. Quand la couleur est sympa, quoi. Mini Cooper, voilà, de 2015. Alors, j'ai aussi les WRC, bien sûr. J'en ai deux. Hop, je les montre rapidos. Voilà. Je ferai à l'occasion une vidéo WRC, mais il me manque tellement de modèles. Enfin, surtout des modèles récents qui sont en magasin, mais ça coûte cher. Hein, vous savez, les voitures WRC avec les boîtes en carton, là. Ça vaut 6 balles hein, quand même par voiture, ça fait chier. Mais bon. En ce qui concerne les WRC des années 90, début 2000, je les ai toutes. Hein. Voilà.
Donc j'ai deux modèles comme ça. Voilà. La plus chiante WRC à trouver, c'est la Mitsubishi. Hein. Vraiment, clairement, les autres sont assez communes, mais la Mitsubishi, j'en ai chié. Hein. Faut la trouver en bon état. 2015 toujours. Voilà, de WRC. Hop. Ensuite, on va passer à une marque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, j'ai ça. Alors, j'ai un petit camping-car de marque. Alors, c'est quoi déjà ça? Je crois que c'est allemand. Allez, le focus. Merci. Hypermobile X6 1. Alors, je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est allemand, à vérifier. Voilà. Plutôt sympa. Vous avez la portière ouvrante. Voilà. J'aime bien. Un petit camping-car sympatoche. Bon, je vais accélérer parce que ça fait 15 minutes déjà. Vous avez aussi l'explorateur. Bon, c'est vraiment une gamme assez... enfin, un modèle assez pas très connu, celui-là. Voilà, j'en ai un pépite. Explorateur. Il est vraiment nickel. Pas un POC. Voilà, très sympa. Alors, je crois que c'est suédois, ça, de marque. Hein. Ensuite, j'ai les Crazy Cars. Donc, sur base Talbot. Là, j'en ai une vert fluo. Donc là, ça fera vert pâle, mais c'est vert fluo. Hein. Vous ne verrez pas bien à cause du focus, mais enfin de la caméra, mais bon. Voilà, donc c'est quand même made in France, hein, ces machins-là. Voilà, made in France. J'en avais une gris, merde, couleur champagne, mais je l'ai vendue. Voilà. Il y a aussi la Crazy Car qui existe en version 4x4, hein, que j'ai eu il y a pas longtemps. Je préfère clairement la version route, parce que en 4x4 c'est pas fou. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Ah, j'ai oublié une Matra Simca, excusez-moi. Il y a aussi celle-ci. Donc la version Matra Simca 670, 1,60 en plus. Voilà, vous avez un ouvrant à l'arrière, voilà, le moteur. Donc ça en fait bien deux. Hein. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, excusez-moi. Il y en a deux, hein. Matra Simca, voilà, chez Majorette. Voilà, à ma connaissance en tout cas, il n'y en a que deux. Hein. Matra Simca, voilà. La Bagheera et la 670. Voilà. Bon, je suis pas trop fan de ce véhicule de course là, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons une Berton Panthère. Ça aussi, c'est pas très connu, hein, bon. Miniature assez ancienne, celle-ci. Panthère Berton. Voilà. Elle est très petite, hein. Moi, quand je l'ai eue pour la première fois en main, je la pensais plus grosse, mais elle est vraiment petite. Toute petite. Normalement, il y a un espèce d'aileron qui va dessus, mais il n'est pas présent. Voilà, pour information. On a aussi ça, une marque pas très connue, alors je ne sais même plus c'est quoi, c'est une Aquilon Concept 2015. Pourtant il y a une usine Aquilon qui est à côté de ma ville, dans une autre ville. Voilà, c'est qui les fabrique, ou ils fabriquent des pièces, je sais pas, mais j'ai vu marqué Aquilon sur le bâtiment. Voilà, donc un modèle pas foufou, j'aime pas trop, honnêtement. J'ai aussi ça. Donc, elle est un moule assez honteux d'une Testarossa, je dirais. Mais bon, voilà. C'est pas très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un espèce de buggy, le Dune Buggy, vous savez, qui existe. Donc là, j'en ai un en rouge. Donc Dune Buggy, made in France, complet. Alors, je déballe pas, il est un peu chiant à remettre. Parce qu'il touche en fait la boîte, il est juste la piloteur. Voilà, très sympa. Il est mignon, j'aimerais bien l'avoir en rose celui-là. Un petit Dune Buggy. J'ai aussi la motoneige, hein, que tout le monde connaît je pense. Voilà, bon, qui fait partie un peu des véhicules un peu particuliers. Majorette, motoneige. Il existe d'ailleurs une petite remorque qui va derrière. Hein. Voilà, donc j'ai un modèle que j'ai trouvé, voilà, en brocante. Je l'ai mis dans une boîte parce que c'est assez fragile avec les skis et tout là. Les pare-brises et le guidon sont très fragiles. Clairement ça bouge pas, vous voyez, on peut la bouger, ça va pas se casser. D'ailleurs je recherche plein de boîtes comme ça là, mais c'est pas évident d'en trouver en pas cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui c'est vrai, il y a les Bugatti, j'avais oublié. Alors il y a des Bugatti, alors j'en ai trois. Là vous avez les Bugatti Chiron. Alors là j'ai deux premium et j'ai une de luxe. Alors j'ai celle-ci. Alors oui les Bugatti, bon, je sais pas les foutre en catégorie, donc je l'ai mis là. Bugatti Chiron Pure Sport, donc très beau modèle. Donc, noir avec les bandes orange, avec l'intérieur orange, elle est magnifique. Regardez-moi ça quoi. Voilà. L'arrière superbe. La jaune, c'est pareil. Voilà, classe.
Une beauté. Voilà. Donc ça c'est les premium, hein, avec les cartes, vous savez là. Tac tac. Et j'ai aussi une Deluxe en bleu. Donc c'est la même, mais sauf qu'il y a les roues en gomme. Je vais pas vous l'ouvrir, le capot qui ouvre, non c'est la même chose, hein, je vais pas l'ouvrir. Ensuite on va passer au petit bus rapidos. Alors, il y a 3 petits bus. Il y a le aérobus, voilà, tout petit. Très sympa, mignon. Après juste dommage qu'on voit les... les tiges là pour visser le véhicule. Voilà, un petit bus. Il y a aussi le London-bus qui existe. Donc celui-là, tout le monde connaît, je pense. J'ai aussi l'Empindeur, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais vous connaissez. Voilà, et le petit minibus. Voilà, aéroport. Je le recherche en Air France ainsi qu'un Néoplan. Voilà, j'essaierai de trouver un C4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on va terminer par une Rolls. Voilà, c'est la seule Rolls-Royce qu'il y a chez Majorette. Voilà, donc il n'y a qu'un seul modèle. Je me suis dit, pourquoi pas vous la mettre dans cette catégorie. Donc c'est la Rolls-Royce Corniche. Voilà, cabriolet, magnifique. Très beau modèle de chez Majorette Deluxe. Voilà, Majorette Deluxe. Alors, je peux peut-être essayer d'enlever le plastique pour vous montrer. Ouais, voilà, c'est bon. Vous avez donc les portières ouvrantes hein, là-dessus. Je vais pas vous les ouvrir, c'est assez fragile. Voilà, très beau modèle. Elle existe aussi en Bordeaux. Voilà, celle-ci. Et les pneus en gomme et tout. Hein. C'est vraiment une belle miniature. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Bon, j'ai peut-être pas tout mis hein, ce que je voulais, mais c'était une petite sélection des majorettes, enfin de marques majorettes pas trop connues. Hein. Voilà, je ferai peut-être une partie 2 à l'occasion. Bon, je sais pas le remettre, c'est pas grave. Voilà, donc vous allez me dire ce que vous avez préféré en commentaire. Voilà, je sais que j'en ai oublié quelques-unes, mais bon, voilà. Globalement, c'est tout là. Les petites Saab. Dites-moi au moins quelle est votre marque préférée parmi tout. Moi, j'aime beaucoup les Simca, elles sont vraiment classe. La Bagheera, les Volvo, voilà, je vous montre. Les Opel, les Mini. Voilà, les Mini WRC, le petit camping-car. Voilà. Des majorettes un petit peu, voilà, pas trop connues, quoi, entre guillemets, quoi. C'est ce que j'ai voulu faire, le but de la vidéo. Voilà. Voilà. Merci à tous. Ciao. J'espère recevoir mes colis rapidement pour vous faire une autre vidéo. Allez, merci à tous. Ciao.